Desde hace mucho tiempo, los franceses han valorizado el patrimonio genético bovino nacional, seleccionando razas que en la actualidad son reconocidas entre algunas de las mejores en el mundo. Estos esfuerzos han permitido implementar programas de selección únicos, beneficiando a los ganaderos de otras latitudes y a las cadenas productivas que los eligen para su trabajo con las razas puras y con sus cruces. En cada región, generaciones de ganaderos han contribuido a modelar estos tipos de ganado local para adaptarlos a sus necesidades, generando así razas sólidamente acentuadas en sus respectivas regiones y adaptadas a las condiciones de cada lugar. Hoy en TV Agro hablaremos de la raza Gascón de los Pirineos, y para ello nos hemos desplazado hasta la comunidad de Caterbul, un poblado en el departamento de Haute-Garonne, en el distrito de Saint-Gaudens, Francia. Allí nos encontramos con la familia del señor Christian Asnat, con ganaderos y técnicos de la región que vienen trabajando con esta raza desde hace varios años. Después de una breve presentación de cada uno de los asistentes, emprendimos el ascenso hasta el lugar donde se encontraban pastando las vacas Gascón del señor Christian Asnat, un lugar situado a unos 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar, y hasta donde suben estos animales en busca de alimento, aprovechando la época de verano y la ausencia de nieve. La raza Gascón de los Pirineos, una raza dócil y resistente. Buenos días, me llamo Christian Asnat. Yo soy ganadero aquí en el departamento de Ariège. Estoy en familia con mi hijo y mi hija. Tenemos un ganado de casi 100 vacas en agricultura biológica. Tenemos también unos 200 hectáreas de cereal. Bueno, en el rebaño hay 200 cabezas, 100 vacas, los terneros, 30 hembras. Y hemos empezado hace 2 años de hacer machos capados. Aquí hay 4, y porque nosotros producimos esencialmente de la carne que vendemos a una carnicería local, y la mayoría lo vendemos nosotros a los consumidores de las ciudades cerca de nuestra finca. Y es Camilla que se ocupa de eso. Camille, je suis la fille de Christian. Donc il y a 1 an, j'ai choisi de quitter mon emploi à l'hôpital pour m'installer à la ferme familiale et rejoindre le GAEC. Moi je m'occupe essentiellement du troupeau avec mon père, et en plus je fais toute la partie commerciale, donc la vente directe et aussi les marchés. Yo he empezado a trabajar con la raza gascona hace 35 años, y cuando he elegido esta raza es porque yo buscaba una raza muy rústica, que no necesita mucho dinero, que hace el parto sola, que come el mínimo y que con este mínimo cruce bien. Y además estamos cerca aquí, mi finca está cerca de los Pirineos, y en los Pirineos, como se ve aquí, hay mucha hierba, y la valorización de toda esta hierba, yo pienso que la mejor raza para lo hacer es la gascona. Aquí yo tengo 35 vacas con terneros y algunas hembras, machos, un toro también. Estas vacas se vienen aquí al 15 de mayo, hasta el final de octubre, hasta cuando nieve.
Y desde unos 8 días vamos a venir a sacar los terneros, porque tienen 7, 8 meses. Le bajan a la finca donde se van a engordar con cereal para entonces matarles y comerles. Nacidas en un entorno de montaña, con estaciones climáticas muy marcadas, las vacas Gascon son conocidas comúnmente como avec beaucoup d'endurance, las más aguantadoras del territorio francés. Bonjour, je m'appelle Gilles Campagne, je suis technicien pour la race Gasconne des Pyrénées. Je suis dans le milieu pour développer la race et créer un engouement vers la race Gasconne sur toute la France et les pays étrangers. Nous suivons les troupeaux pour faire les qualifications des animaux sur les morphologies, les rendements, conseiller les éleveurs pour faire de l'accouplement et ensuite vendre des doses à l'étranger ou dans les pays où elle est présente actuellement. Donc elle est présente dans toute la France, dans plus de 60 départements en France. Elle est présente aussi dans les pays du Nord, l'Écosse, la Hollande, mais aussi aux États-Unis et au Chili. Donc nous sommes là avec les partenaires Oriva Evolution pour le développement de cette race-là. Nous allons finir les salons comme Cournon et nous présentons la race Gasconne dans toutes ses foires. Donc, la race Gasconne, elle, a 2 caractéristiques, la rusticité. Elle se déplace en montagne, on a plus de 50% des troupeaux même 60% des troupeaux qui sont transhumants. Ces bêtes-là sont très rustiques, s'adaptent à tous les milieux, on peut dire froid, chaud, par rapport à ces caractéristiques de pelage fin et ces coloris. Donc on parlait des vaches, suivant la colorie qu'elles ont, là on voit un troupeau qui est assez blanc pour repousser la chaleur. On a le tour des yeux qui est sombre, ça c'est pour éviter les mouches et tout ça qui viennent vers les yeux. Donc elle a cette capacité à changer de comportement et vers l'hiver, quand il fait plus froid, elle a le poil qui devient plus sombre, comme ça elle retient les chaleurs et tout ça. Sur le troupeau ici, on peut voir quand même un taureau qui est un peu plus sombre, mais ça c'est la caractéristique, les taureaux sont plus foncés que les vaches. L'aptitude des vaches à la marche, elles ont des sabots noirs, des sabots très résistants. C'est pas le fait de se déplacer, on voit sur l'estive qui est assez longue, elles vont d'un bout à l'autre, dans la même journée elles peuvent faire des kilomètres, traverser une montagne, ça ne les dérange pas pour aller chercher de la pâture, revenir à des points d'eau. La race Gasconne a pour caractéristique d'avoir une hauteur au garrot de 1,50 m à 1,60 m, et des épaisseurs sur les dessus, les longueurs et de très bons bassins. Des très bons bassins qui viennent appuyer des références qui viennent de sortir il y a pas quelques mois. Au niveau de l'Institut de l'élevage, on est la race qui a la plus grosse facilité de naissance, à 97% de vélage facile, sans aide. Tous les veaux que vous voyez sont nés soit en estive, soit en ferme. Les éleveurs nous interviennent très rarement sur ces vaches-là. Une force très importante de la race qui est utilisée en croisement et en race pure. Alors derrière moi on voit 4 veaux avec un pelage jaune. C'est des veaux qui sont issus d'un croisement. L'éleveur fait ça pour valoriser un peu plus les broutards, parce que la race Gasconne, la priorité c'est le broutard. C'est des veaux qui sont en estive la plupart du temps derrière les mères, sans nourrisseur, rien qu'à l'alimentation du lait et des packages qu'ils trouvent, de l'herbe. Donc pour mieux valoriser ces veaux-là, nous avons ces veaux croisés, en blond, en charolais, et d'autres races pour certains éleveurs, avec la facilité de vélage, et les veaux qui viennent un peu plus puissants en volume, en GMQ, donc une rentabilité pour l'éleveur qui s'améliore à la vente. Yo tengo 4 sitios aquí en esta zona de los Pirineos y en global tengo todas las vacas en el monte. Y para nosotros es obligatorio porque tenemos una finca donde hay solamente 120 hectáreas de hierba y en verano hace mucho calor
y no tenemos herba para todas las vacas. Y es por eso que el hecho de ponerlas aquí en el monte, para nosotros podemos hacer heno sobre las hectáreas de hierba para el invierno. La característica principal para mí de esta raza, de la raza gascona, es las calidades maternales. Es decir, que cada año tenemos un ternero que nace solo, que cruce bien, que se adapta bien a todas las situaciones. Además, nosotros con mi hija y mi hijo nos gustan las vacas muy tranquilas y trabajamos en esta dirección. Es decir, que en invierno todas las vacas están dentro y no nos ocupamos de ellas mucho. Es también una pasión. Y estas cualidades maternales, cuando tenemos un rebaño con genética, es decir, que nosotros hacemos carne, pero conducimos el rebaño con el grupo Gascón, hacemos inseminación, todos los toros que habemos le compramos a una venta anual, todos están seleccionados por el grupo Gascón. Lo que miramos primero es la producción de leche, porque aquí los terneros tienen esencialmente el leche de la madre y entonces un poco de hierba. Entonces el esquelético, es decir, las patas muy buenas, que se puedan andar fácilmente, y toda el parte de la grupa muy larga, viene ancha para primero el parto, segundo el leche y tercero también la carne. Donc nous, on a une exploitation en bio et les gens sont très sensibles à ça. Ils posent beaucoup de questions, savoir comment ils sont traités, comment sont traités les animaux, comment ils sont élevés, voilà, et ça, ils sont très sensibles à ça. Quand on leur explique que nous, l'hiver, nos vaches, elles sont dedans, et l'été, ensuite, elles sont à la montagne en totale liberté, ça, ils apprécient beaucoup. Après, quand on leur explique aussi que nous, on aime vraiment nos vaches, c'est encore mieux. Pour montrer aux gens comment on travaille, on propose tous les ans des journées portes ouvertes à la ferme. Donc les gens viennent directement, ils goûtent notre viande, on leur explique comment marche notre exploitation, où les vaches sont l'hiver, l'été, voilà. Comme ça fait un contact, ça fait une relation avec le client qui n'est pas anodin et qu'il faut entretenir pour que le consommateur se rende compte de quelle viande il mange. Hace unas 5 o 6 años que también trabajamos sobre la carne, porque nosotros vendemos principalmente carne, y cuando miro las canales de los terneros, me gusta que tienen carne en el culo, sobre el lomo, todo eso. Y es por eso que hacemos inseminaciones con toro charolais, también blonde aquitaine y también aussi gascón. La particularidad de la raza gascona, no sé si puedo hablar de eso, pero tenemos una genética culón que metrizamos perfectamente. Es decir, que todas las vacas que están aquí, yo sé si tienen la genética culón o no, y los machos también. Y yo no busco culones, es decir, terneros que tienen en mash. Yo busco terneros que tienen en mash plus, heterocigotes. Y por eso es fácil. Aquí tenemos un macho que no tiene la genética culón y la mayoría de las vacas la tienen. Y con eso podemos poner carne sobre los canales sin el problema de parto. Aquí es una estiva particular porque no tengo vaquero. ¿Por qué? Porque estamos solos 2 ganaderos, 3 con el presidente, y cuesta mucho dinero un vaquero.
la configuración de la montaña, del monte hace que subimos una vez por semana para verlas, si todo está bien. Gérard Soulet, je suis éleveur sur la commune de Catervielle. Exactement, là, je suis à la retraite, il me reste plus que 2 vaches. Et je suis président du groupement pastoral sur la commune. Alors, chaque commune a son territoire de montagne. Ici, sur Catervielle, nous avons environ 300 hectares que nous partageons en partie basse pour les bovins et en partie haute sur les ovins. Ce territoire est géré par les éleveurs. On a créé une association qui s'appelle le groupement pastoral, qui a pour but de gérer le territoire et de faire en sorte de l'équiper pour que le bétail puisse se garder tout seul. On n'a pas de vacher ici. Donc la première des choses que l'on a fait dans les groupements pastoraux, c'est clôturer les parties basses pour protéger les parties de fauche qui se travaillent plus bas, et les parties latérales qui font la limite avec les communes voisines. Par contre, les parties hautes ne sont pas clôturées et sont occupées, les parties hautes sont occupées essentiellement par les ovins. Nous, en partie basse, nous avons environ 180 hectares qui est réservé aux vaches du village, ou les vaches qui sont montées de la plaine. Une étude a été faite sur la race gasconne pour voir la rusticité et la capacité à se développer. Donc, vous pouvez voir ici des parcours avec cette montagne où il y a de l'herbe, mais on voit sur les crêtes et tout ça. Voilà, la vache gasconne a une capacité à se déplacer, faire plus de 20 km par jour pour aller chercher son alimentation. Elle n'a pas d'autre apport que l'herbe qu'elle trouve ici. Il n'y a pas d'apport fourrager, de complémentation. La seule chose, voilà, elle est capable d'assimiler de l'herbe très pauvre et la valoriser quand même pour progresser. La race gasconne a une autre propriété qu'on peut comparer sur les estives ici, c'est le parasitisme. Avec ce poil très court, les tiques des estives qu'on a sur le climat ici et dans les climats tropicaux, comme en Guadeloupe où on a des gasconnes, ou dans les pays nord-américains. Ce problème-là de tiques, elles en ont très peu parce qu'elles ne peuvent pas s'accrocher. Donc voilà, on a la force aussi par rapport à d'autres races qui ont des poils un peu plus longs où ce parasitisme n'intervient pas. Donc pour nous, c'est une force d'avoir une race comme ça qui se développe partout, quoi. On peut la mettre ailleurs qu'en France, on a de très bons résultats. Par mes connaissances et les tournées que j'ai faites, j'ai déjà été en Hollande, en Belgique, en Suisse, on voit de très jolis troupeaux. Donc, la race gasconne est présente un peu partout et on va essayer d'avancer pour la faire avancer. Algunas características genéticas y funcionalidades de la raza gascón son su rusticidad, su piel de grosor mediano y con pigmentación oscura, el color negro alrededor de sus ojos y su hocico, la armonía de su cuerpo, con un perfil dorsal derecho, la altura de 1.5 a 1.6 metros, las patas cortas, negras con un tejido muscular bien desarrollado y distribuido. El peso de las crías al nacer es de 35 y 32 kilogramos para los machos y las hembras respectivamente. Los toros se utilizan para el servicio a la edad de 1 año y pueden tener una vida reproductora activa hasta los 10 años. Los rendimientos de carne en canal entre un 42 y un 52%. Y que son animales de temperamento tranquilo. Primero porque yo he nacido en los Pirineos y cuando estaba pequeño no he visto que gasconas. Primero. Segundo, mi padre no estaba ganadero, no soy de origen ganadero. He hecho la escuela de agricultura y la primera práctica lo he hecho en una ganadería de gascona. Y el abuelo de mi hija, que tenía gasconas,
Et me enamoro de esta raza. Donc l'année dernière, quand j'ai décidé d'arrêter mon travail pour venir m'installer à la ferme, donc au début c'était un petit peu compliqué, on a longuement parlé avec mon père et mon frère, pesé les pour et les contre, et puis ensuite on s'est rendu compte que quand même c'est une race qui est porteuse d'avenir et qu'il y a du travail là-dedans, dans l'agriculture, il y a du travail dans la commercialisation de la viande et que voilà, que j'aurai toujours du travail. Et voilà, donc, et puis en plus on veut évoluer, on a commencé les marchés, peut-être dans quelques années faire du tourisme à la ferme, il y a beaucoup de choses à faire, voilà. Yo estoy mucho optimista para el futuro de esta raza. Hace muchos años que tenemos algunas dificultades para desarrollar la raza, pero hoy, con todos los problemas de consumidores que no quieren ganadería intensiva, la Gascona está la mejor. Aquí no está intensiva. Y se necesita aquí para conservar el pueblo aquí, los turistas, todo eso, se necesitan que las vacas comen el monte. Eso es obligatorio. Y yo pienso que es la única raza que puedo hacerlo. Este modo de crianza tiene la ventaja de presentar muy bajos costos de producción para los ganaderos. Una raza autosuficiente, de pocos gastos veterinarios, fácil alimentación y buena habilidad materna que producen buenos terneros, con excelentes rendimientos en canal, y la convierten en una buena alternativa económica para estas familias en la Francia de hoy.